Dans cette vidéo, on va gagner des heures en paquet de 12. Par contre, cette vidéo fait suite à la vidéo précédente, qui jusque-là est logique, mais ce qui surtout veut dire que si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, vous risquez de ne rien comprendre. Donc, vous pouvez tenter le coup, mais je vous recommande quand même de préférence d'aller voir la vidéo précédente en premier lieu et de revenir voir celle-ci une fois que vous aurez tout compris. Ça va être limpide et super efficace, et vous pourrez vraiment, cette fois, gagner des heures en paquet de 12. Qu'est-ce que c'est que cette expression ? Alors je rappelle en 2-2, vous avez repris la direction d'une boîte dans le bâtiment, et tout le suivi de vos chantiers est organisé dans des fichiers Excel indépendants les uns des autres, un fichier Excel par chantier, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Évidemment, pour analyser d'une manière globale la performance de l'entreprise, c'est pas terrible, et donc notre challenge, c'est de récupérer tout ça dans un fichier unique, sans y passer un temps fou. Pour ça, on va mettre en place une requête dans Excel avec Power Query. Comme dans la dernière vidéo, je vous recommande fortement d'aller dans la description pour cliquer sur le petit lien qui va vous permettre de récupérer tous les fichiers fictifs de suivi de chantier que j'utilise. De cette manière, vous allez pouvoir reproduire tout ça chez vous. Parce que c'est comme ça que vous allez progresser, en fait. Oui, on ne progresse pas en regardant une vidéo de manière passive, assis sur le trône, parce que oui, j'ai pas envie de vous voir, mais je vous vois. Vous êtes nombreux à faire ça. J'arrête de raconter n'importe quoi et on s'y met, c'est parti pour Power Query. Alors, dans la dernière vidéo, on a obtenu ceci. Ceci, c'est une requête, ici qu'on peut voir à droite, et cette requête, elle va chercher les informations d'un chantier, et elle nous les ramène comme ceci, sous forme d'une seule ligne, de manière à ce qu'on puisse par la suite, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, vous l'avez compris, eh bien, faire la même chose avec la totalité de nos fichiers et créer une base de données avec tous les chantiers et toutes les infos de chaque chantier. À partir de là, évidemment, on pourra faire des analyses avec des tableaux croisés dynamiques ou toute autre méthode classique dans Excel. Alors, comment on va faire pour l'étape suivante? D'abord, on va retourner dans Power Query, et donc je vais aller dans Données, et puis, voilà, je peux aller lancer l'éditeur Power Query ici. On peut faire aussi plus simple, et si vous avez la petite fenêtre ici qui est ouverte, je peux juste double-cliquer dessus, et pouf, il me renvoie sur ma requête. Voilà. Et je retrouve ici donc toutes les étapes qu'on a fait dans la dernière vidéo. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, bon, si vous êtes à l'aise déjà avec Power Query, vous n'allez pas avoir trop de mal à comprendre, et ça devrait bien se passer. Mais si c'est pas le cas, allez-y progressivement. Bon, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de créer une nouvelle requête, et cette fois, on ne va pas aller chercher un fichier, on va aller chercher un dossier de fichiers. Et donc je clique là-dessus, et je vais, à partir d'ici, aller récupérer mon dossier dans lequel se trouvent tous les chantiers. Voilà, vous voyez là, il n'y a rien dedans parce qu'il ne montre que les dossiers, donc les fichiers Excel, on ne les voit pas, ils sont bien là pourtant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de lui dire de récupérer le dossier chantier, voilà, qui est ici. Je fais ouvrir, et voilà ce qu'il me montre. Je vais lui dire, ok, transformer les données. Il réfléchit un peu, et voici. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, ce sont tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier. J'en ai bien 6. Encore une fois, c'est pour l'exemple que je n'en ai fait que 6. On s'imagine qu'on en a 50, 100, peu importe. Et donc, je retrouve tous mes fichiers. Et là, le but du jeu, évidemment, ça va être de récupérer l'élément qui nous intéresse à l'intérieur de chacun de ces fichiers. Et c'est là que ce qu'on a fait dans la première vidéo va devenir intéressant, parce qu'on va réutiliser cette requête pour la transformer en une fonction personnalisée qui va, pour chacun des fichiers, aller récupérer les informations. Alors dit comme ça, je sais, c'est pas encore très clair. Mais accrochez-vous, ça va le devenir et vous allez voir que c'est super puissant. Je me coupe une seconde, regardez ça. Sur toutes les personnes qui visionnent mes vidéos, presque personne n'est abonné. Alors bien sûr, si vous débarquez, prenez le temps, mettez-vous à l'aise, découvrez tout ça tranquillement. Mais si ça fait 2 ou 3 fois que vous regardez, que ça vous aide, que ça vous plaît et que ça vous fait gagner du temps, abonnez-vous. Vous imaginez pas à quel point ça me rend service. Et si tout le monde joue le jeu, dans quelques mois, on est à 10 000. Par ailleurs, j'en profite, si vous voulez que moi je vous aide, eh bien, laissez-moi déjà un commentaire dans la description pour me dire les sujets chauds en ce moment sur lesquels vous aimeriez que je fasse une vidéo. Et puis si vous avez vraiment besoin d'une aide bien renforcée, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tout ce qu'il faut en description et je me ferai un plaisir de vous accompagner en tête-à-tête sur Excel. La première chose qu'il faut comprendre, et ça on ne l'a pas encore vu dans nos précédentes vidéos, c'est que dans Power Query, on a effectivement toutes nos étapes appliquées, mais on a aussi un éditeur avancé ici qui nous permet d'accéder à tout le code
de notre requête. Si je clique dessus, voilà ce que je trouve. Je trouve toutes les étapes finalement, mais sous forme de code. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes, 7 étapes. Ok. En fait, ça correspond aux 7 étapes qui sont là. Source, navigation, tac, 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 tac. 3, 5, 6, je ne sais plus compter. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il y en a bien 7. Bon. Cette requête, je vais, comme je le disais, la transformer en fonction. Alors, pour que ce soit le plus simple possible, ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vais la dupliquer. Et c'est le morceau que j'ai dupliqué que je vais transformer en fonction. Ça va permettre quoi? Ça va permettre de conserver la requête en parallèle pour visualiser un petit peu les différentes étapes et pouvoir faire le travail des deux côtés un petit peu en parallèle et vérifier que tout fonctionne comme on s'y attend. Ça va nous aider notamment à débugger un peu plus facilement si c'est nécessaire. Et ça pourrait être nécessaire parce que là je suis en mode impro, messieurs dames. Donc, déjà je vais renommer cette requête et je vais l'appeler fonction. Bon, je ne vais pas l'appeler fonction, c'est une fonction, ça va devenir évident par la suite. Je vais l'appeler récup info fichier. Voilà, admettons. Comment on va faire pour que ce truc-là devienne une fonction? Eh bien, on va créer des variables à l'intérieur. Et dès lors qu'on va y créer des variables, ça va devenir, dès lors, pour Power Query, une fonction. Puisqu'une fonction, finalement, c'est quelque chose qui, à partir d'une variable ou de plusieurs variables, va exécuter un certain nombre de tâches. Donc, pour faire ça, je vais aller dans l'éditeur avancé. Et là, je vais faire différentes choses. D'abord, je vais ajouter mes variables au-dessus du let, ici, entre parenthèses. Et des variables, je vais en créer deux. Je vais créer une variable que je vais appeler chemin fichier. Et je dis que c'est asText. Et je vais aussi créer eh bien, nom fichier asText également. Et donc ça, je vais lui dire que c'est une table, parce qu'il y a deux variables, donc il considère que c'est une table. Bon, j'ai envie de dire ça, c'est des éléments, on n'a pas forcément besoin d'être méga à l'aise avec, c'est pas très grave. Et mon intérêt, ça va être d'utiliser ces deux variables que j'ai créées ici, chemin fichier et nom fichier, à la place ici de ce premier élément où on allait finalement se connecter au fichier spécifique qui nous intéressait. Alors c'est possible que ce soit pas encore d'une clarté folle, mais vous allez voir que ça va se préciser assez vite. Donc là moi, vous voyez, je vais juste garder le slash finalement qui sépare le chemin fichier hop, et le nom fichier. Donc j'utilise l'esperluette pour séparer mes variables de mon texte. Donc le texte c'est juste le slash, hein. Et vous voyez, quand je saisis le nom d'une variable, eh bien, il suffit que je fasse tabulation quand il me la propose, et il va rajouter de lui-même les majuscules. Les majuscules sont importantes. Power Query, il est assez sensible, assez susceptible, et donc si vous ne mettez pas les majuscules, il ne va pas comprendre de quoi vous lui causez, et vous n'allez pas bien comprendre vous pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc faites juste attention à ça, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la feuille qui nous intéresse, donc là vous voyez, j'ai le nom de la feuille info chantier, qui est la feuille qui contient dans chaque fichier les infos qui m'intéressent. Ça va bien se passer parce que dans chaque fichier, à chaque fois, la feuille qui contient les infos qui m'intéressent s'appelle de la même manière info underscore chantier. Si on avait des fichiers moins bien construits, moins bien structurés, ça deviendrait tout de suite un peu plus compliqué pour récupérer ce qu'on veut. On pourrait trouver des subterfuges, mais ce serait déjà un peu plus touchy. Là, bon, on part d'un cas quand même assez simple, assez bien structuré, et donc on peut s'en tenir là, ça devrait bien se passer. Le problème de ça, c'est que, bon bah là, ok, c'est cool, hein, j'ai quelque chose, vous voyez, donc là il m'a mis un petit fx, parce que je l'ai transformé en fonction, ce qui fait que je l'ai transformé en fonction, que vous compreniez quand même le plus possible, c'est ce petit morceau-là, hein, c'est vraiment la définition de variable ici, qui fait qu'il comprend qu'il s'agit bien d'une fonction, qu'on va d'abord alimenter avec un chemin et un nom, et à partir de ces deux éléments, il va exécuter tout ça, donc il va aller se connecter au chemin et au nom qu'on lui a indiqué, puis il va récupérer les infos qui se trouvent dans la feuille info chantier, il va supprimer les deux premières lignes, il va filtrer pour ne pas conserver la ligne qui s'appelle statut. Donc ça, je vous invite à reprendre la première vidéo, si jamais vous ne vous en souvenez plus. C'est toutes les étapes finalement qu'on avait fait en cliquant simplement sur les boutons. Hein, on n'est pas venu écrire ce code. Ce code, il a été généré simplement en automatique par Power Query.
Et donc là, les seules interventions vraiment dans le code, nous, qu'on va faire, c'est uniquement pour insérer ce chemin du fichier et ce nom du fichier. Voilà. Alors, si on voulait éventuellement vérifier que ça fonctionne, parce que des fois, c'est bien de pouvoir faire un petit test, notamment lorsque ça ne fonctionne pas, et puis on va essayer de reproduire un peu ça dans une requête qui sera plus facile à débugger. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est aller dans Info Chantier ici, faut pas que je double-clique, voilà, juste éditeur avancé, et puis en fait, je vais faire la même chose, sauf que je ne vais pas en faire des variables de mon chemin fichier et de mon nom fichier, je vais en faire simplement, en tout cas c'est pas des variables de fonction qu'il va falloir alimenter, je vais les définir en dur. Alors il est possible que vous entendiez quelques petits coups de marteau de temps en temps. Désolé. Voilà, je peux pas dire mieux, désolé. Mais si j'attends qu'il y en ait plus, je vais jamais faire cette vidéo. Et franchement, avec tout le temps que vous pouvez gagner, en paquet de 12, hein, je le rappelle, ce serait dommage de ne pas faire la vidéo à cause d'un coup de marteau. Donc, on y va. Et là, je fais en fait exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Je mets chemin fichier, hop, ici. Donc j'utilise bien tabulation pour sélectionner la variable. Je mets l'esperluette, un espace entre l'esperluette et les éléments. Voilà, nom fichier, hop. Et là, en fait, ce que je viens de faire, c'est équivalent à ce que va faire la fonction, c'est-à-dire que elle va être nourrie avec un chemin et avec un nom de fichier, et puis elle va alimenter ça. Là, en principe, cette requête, elle devrait fonctionner. Il y a juste un truc qui ne va pas, c'est que ici, tout en bas, vous voyez, il me dit qu'il manque un jeton virgule. Effectivement, dans Power Query, on a besoin d'avoir une virgule à la fin de chaque ligne, tac, à part sur la toute dernière, donc si je vais tout au bout là-bas, en plus elle est longue, c'est pratique, tac, ici, voilà, il n'y a pas de virgule parce que c'est la dernière ligne avant le in, c'est-à-dire avant le résultat qu'on souhaite afficher, et généralement le résultat qu'on souhaite afficher, c'est juste le résultat de la dernière étape. Cette syntaxe, elle est perturbante. Personnellement, je sais que j'ai eu du mal à m'y faire, hein, il m'a fallu un peu de pratique. Dans un premier temps, en fait, je vous invite juste à pas trop y faire attention. Parce que, en fait, quand vous allez découvrir la puissance du truc, ça va vous motiver éventuellement à y passer plus de temps pour comprendre. Mais ça sert à rien de se casser la tête à absorber la syntaxe avant d'avoir compris vraiment l'intérêt qu'on y a. Votre cerveau, il va pas être motivé. Et ça va pas, voilà, ça va pas être très intéressant. Là, je fais juste comme ça, ok. Puis vous voyez, je retrouve exactement le même résultat parce qu'en fait, j'ai simplement créé virtuellement deux variables que j'ai réutilisées. Et voilà, on obtient la même chose que si là, dans ma fonction, je mettais le chemin du fichier qui conduit au premier chantier et le nom du fichier de ce premier chantier. Très bien, on a fait une fonction what else. Eh bien, si j'en reviens ici à tous mes documents, eh bien, je vais déjà pouvoir faire un peu de ménage, parce que là, il y a plein d'informations dont on n'a pas forcément besoin nous concernant, encore que vous noterez qu'on a toutes les dates de modification, de création de fichiers, donc selon la finesse des choses qu'on pourrait vouloir faire, on pourrait être en mesure éventuellement de récupérer juste les fichiers qui ont été modifiés dans le dernier mois, enfin bref, on peut imaginer des trucs assez complexes et assez sympathiques, mais là c'est pas le sujet, donc je vais faire choisir les colonnes, hop, et puis je vais simplement garder ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire le nom du fichier, et le folder path, c'est-à-dire bien le chemin d'accès. Et vous aurez noté mon accent anglais qui est absolument exceptionnel, et pardon aux anglophones qui nous écoutent peut-être. Là, j'ai les éléments dont j'ai besoin, et maintenant vous allez voir que je vais faire ajouter une colonne, et je vais appeler une fonction personnalisée. Cette colonne, alors je l'appelle vraiment comme je veux, c'est vraiment pas très intéressant. On va mettre info chantier, mais peu importe, en fait, elle est plus ou moins temporaire cette colonne, donc c'est pas très important. Et là, surtout, ce qui va nous intéresser, c'est que la requête de fonction, donc la fonction personnalisée qu'on va appeler finalement, c'est récup info fichier. De toute façon, c'est la seule que j'ai créée, donc c'est la seule qu'il me propose. Hop. Et là, eh bien, il me demande du coup les deux variables que moi j'ai définies. Donc il me demande le chemin du fichier, et il me demande le nom du fichier. Alors, à chaque fois, hein, on peut soit saisir du texte nous directement, soit définir une variable en prenant, définir un nom de colonne qu'on veut réutiliser. Nous, dans les deux cas, on a le nom de la colonne qui va faire le job, ce sera très bien. Donc, pour le chemin du fichier, je vais prendre le folder path, et pour le nom du fichier, je vais prendre la colonne name. Et là, si je fais ça, et que je fais OK,
hop là, il me récupère des petites tables comme ça. Là, j'ai les infos de Besançon. Donc là, vous voyez, en bas, il affiche en fait. Hop, je vais la remonter un peu, peut-être que Corentin pourra mieux zoomer. Puis surtout, j'aurai pas ma tête devant. Hop, c'est pas plus mal. Donc là, voilà, je récupère les infos de Besançon, donc rénovation atelier, machin, le nom du client, et puis toutes les infos qui sont dans notre document, le coût de la main-d'œuvre, et ainsi de suite. Et puis si je passe là que je regarde, j'ai les infos pour Dijon. Et puis les infos pour Belfort. Hein, vous voyez ici, à chaque fois, il m'a récupéré ce qui m'intéresse. Donc ça, c'est déjà plutôt sympathique. Ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre tout ça bout à bout, ou plutôt mettre toutes les infos les unes au-dessus des autres. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller là sur la double flèche, et vous allez voir, alors ça va être un peu technique, hein, on est sur une opération là qui est de niveau assez avancé, c'est-à-dire que, comment vous expliquer ça? Je vais cliquer sur OK, et c'est tout. Voilà. Donc là, j'ai récupéré, pour chaque fichier, les infos qui m'intéressaient. Et pouf, il les a mis au bout, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas plus compliqué que ça. Bon, je vais encore pouvoir virer à la rigueur, hein, puisque j'ai déjà le nom du chantier, etc., qui est ici. Je peux me permettre de virer ces deux colonnes-là, donc hop, j'utilise CTRL, je les sélectionne toutes les deux. Accueil, supprimer, pouf. Voilà, et puis, je vais faire charger, fermer et charger, plutôt. Voilà. Alors, il y avait un truc qui s'affichait juste avant, que vous avez peut-être aperçu. C'est simplement des petits tests que j'avais faits qui n'étaient pas très concluants, mais rien de méchant. Et donc là, nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est que ça y est, on a récupéré notre base de données avec les informations dont on avait besoin. Ok? Là, j'ai vraiment les achats totaux pour chaque chantier, la marge ou la perte, quand c'est négatif, pour chaque chantier, et rien qu'en sélectionnant là tout ça, et puis en allant voir en bas à gauche, 96 892, je sais quelle marge l'entreprise a réalisé sur ces chantiers. Je vous rappelle qu'à la base, on avait ça. Un fichier par chantier, et puis si j'ai envie d'avoir l'info d'un chantier, il faut que je rentre dedans, et que j'aille voir dans les infos chantiers mes machins qui sont organisés comme ça. Là, on a pris tout ça, et pouf, on a réorganisé en une base unique. Ça fonctionne avec 6, ça pourrait fonctionner avec 150 fichiers de la même manière. Allez, il va ramer 10 ou 15 secondes de plus pour tout vous récupérer, mais ça va être la même. Donc, c'est quand même assez fantastique. Et j'ai envie de dire que pour cette deuxième vidéo, on a fait le job. Si vous m'avez suivi jusque-là, félicitations, vous avez découvert un petit peu la pépite, le truc vraiment génial dans Power Query, à savoir ces fonctions personnalisées qui nous permettent d'imbriquer des requêtes les unes dans les autres et de faire des trucs complètement dingues. Dans la troisième et dernière vidéo de cette série, on verra du coup les données qu'on a récupérées, comment on va pouvoir les exploiter. Alors là, ce sera un tout petit peu moins original, puisqu'on ne va pas forcément tellement avoir besoin de Power Query, on va juste, finalement, utiliser les fonctionnalités classiques d'Excel, donc du tableau croisé dynamique, etc. Mais alors, on va essayer de faire un truc un peu sympa, qui puisse vous apporter 2-3 trucs, et vous apprendre à faire des choses un peu chouettes. Et du coup, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner, à mettre un commentaire pour me dire « Power Query, c'est vraiment formidable ». Voilà, mettez ça en commentaire, je saurai qui est allé jusqu'au bout de la vidéo et je pourrai voir qui sont les meilleurs. De mon côté, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et puis je vous dis à très bientôt pour continuer à progresser tous ensemble sur Excel.